Et bonjour tout le monde, donc là aujourd'hui on va se retrouver un petit peu sur un thème, mais pas pour une vidéo critique. Voilà, on va juste expliquer pourquoi la personnalisation est réellement importante dans ce jeu. Voilà pourquoi il faut absolument qu'ils mettent des kits d'armure dans ce jeu, parce que tout simplement que chaque pièce qu'on modifie sur notre javelin importe un visuel différent. Donc voilà, c'est surtout pour ça que je veux faire cette vidéo. Là je vais vous montrer quelques javelins, quelques créations que moi j'ai fait. Et vous allez voir que voilà, ça a vraiment une importance. Donc là voilà, vous voyez, il y a des couleurs, hein, donc ça, les matières. La matière, c'est vrai qu'on en a quand même pas mal. Et ensuite, pour moi, voilà, c'est une importance visuelle, la personnalisation des équipements de pièces de javelin. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'ils mettent un magasin à part entière pour chaque et chaque javelin. Voilà, il faut qu'on ait le droit à personnaliser le javelin comme on veut. Vous voyez, si on change des jambes, vous voyez, ça fait un changement quand même assez radical. Voilà, on le voit, hein, voilà, ça fait un changement qui donne un autre aspect à notre javelin, donc qui nous convient plus par rapport à la personnalisation que nous on souhaite avoir. Et ça, c'est que les jambes. Après, il y a tout le reste. Donc là, après, on va passer sur les bras. Voilà, donc les bras, vous voyez, ça le fait un peu plus costaud. Mais le verre que vous mettez simplement sur le côté, comme moi j'ai mis juste les sangles, et bien là, se répartit au niveau des épaules. Après, les autres épaules, vous voyez, ça fait encore un aspect différent. Voilà. C'est pour ça que c'est vraiment un impact important la personnalisation, et c'est vrai qu'ils nous l'ont vendu comme tel. Regardez là, le plastron, ça fait beaucoup, ça fait énormément. Le plastron fait beaucoup de choses. Voilà, ça fait un changement quand même qui est assez remarquable dans le visuel. Donc voilà, là-dessus, on n'y reviendra pas. On sait quand Thème a du mal à gérer son jeu, mais il faut surtout qu'il pense à la personnalisation des joueurs. Voilà, c'est surtout ça qu'ils ont vendu auprès des joueurs, c'est la personnalisation, la possibilité de faire ce qu'on voulait et de ne pas avoir deux javelins qui se ressemblent. Mais cependant, avec le minimum de pièces qu'on a actuellement sur nos javelins, c'est vrai qu'on a l'impression de voir toujours les mêmes javelins. Voilà, c'est vrai que moi j'ai croisé plusieurs javelins qui se ressemblaient à peu près. Voilà, et pourtant ils n'étaient pas de la même équipe, c'était pas la même partie. Je veux dire, voilà, c'était assez répétitif. Donc c'est pour ça. Donc voilà, donc là je vous montre les quelques créations donc, que j'ai fait avec des peintures différentes. Donc voilà, c'est vrai que niveau matière, il y en a quand même pas mal. C'est vrai qu'on en a plus que les armures, hein, ça il faut dire ce qui est. Mais voilà, pour moi personnellement, c'est vraiment dommage qu'ils fassent pas une vraie boutique avec les 4 javelins, avec tant de pièces pour tant de javelins et qui renouvellent un petit peu. On ne demande pas forcément qu'ils nous mettent 200, 300 pièces, mais au moins qu'ils nous mettent des pièces que nous-mêmes on puisse réellement personnaliser notre javelin de notre façon. Voilà, c'est tout, c'est juste ce qu'on veut. Je veux dire, voilà, si admettons pendant je veux dire, une semaine, ils nous mettraient une dizaine de pièces différentes pour tous les javelins, et ou une fois par mois, que tous les mois ils nous les changent, qu'on ait de quoi les acheter, mais que ce soit directement dans la boutique où on voit la personnalisation, là où on veut acheter. C'est bête à dire, mais c'est comme ça qu'il aurait dû être construit en vrai le jeu. Voilà, là ils ont fait une erreur monumentale, et c'est vraiment dommage de leur part parce que la boutique en vrai ne rapporte pas assez. Alors c'est pendant 4 jours ou 3 jours, c'est de tel et tel javelin. Donc on va dire, admettons, le tempête et le jeu et l'intercepteur. Là, c'est ce qui va se passer normalement cette semaine. Après, pendant 3 jours, des fois, il n'y a pas d'armure, c'est que des danses, des emotes, quoi. Donc voilà, ou à la rigueur, peut-être des graphismes, ce qu'ils appellent eux, des gros décalcos. Vous voyez, rien que là, ça fait quand même un changement radical. Ou alors, après, 3 jours après, vous retombez sur des armures que vous ayez déjà eues, ou alors que vous avez, que vous intéresse pas. Donc voilà, moi je pense que vraiment il faut vraiment partager cette vidéo, en parler et laisser un petit pouce bleu si ça vous intéresse, si elle vous plaît la vidéo, ou un petit pouce rouge si ça vous intéresse pas. Je sais que j'ai fait beaucoup de vidéos en disant que j'ai ragé, j'ai critiqué le jeu et tout ça, mais comme je vous ai dit, ce jeu me donne envie de jouer. Parce que là, ça y est, je suis passé en GM1, GM2, donc voilà, c'est vrai que la difficulté du jeu en lui-même est assez élevée. Mais il y a un truc qui fait qu'on veut y retourner, c'est cette personnalisation là. Parce qu'on sait qu'en allant ouvrir un coffre liésien, on peut avoir soit des matières de peinture ou soit alors carrément des décalcos. Bon, les décalcos personnellement, voilà, comme je vous le dis, c'est à peine visible. Mais des fois ça fait sa petite touche, ça aussi. C'est déjà pas mal ce qu'ils ont fait. Mais il faut absolument des pièces d'armure pour tous les javelins. Voilà, il faut qu'on ait au moins, je sais pas moi, je dirais une dizaine de pièces d'armure par semaine ou par tous les 20 jours. Tous les 15 jours, mais qu'on ait le temps de pouvoir se les acheter aussi. Parce qu'il faut qu'on ait le temps aussi de les acheter. Parce que, comme je vous ai dit, le plus gros défaut de ce jeu, c'est une fois que vous avez terminé ce jeu, c'est quoi?
c'est les revenus. C'est vrai qu'on gagne pas non plus des 1000 et des 100. Voilà, 2000, on gagne des trucs, on gagne des braises, on gagne 2000 par là, on gagne 1000 par là, on gagne 500 par là. Et c'est vrai que le coût d'une armure à 61 000 est cher. Donc c'est pour ça qu'il faudrait qu'on puisse acheter les pièces indépendamment. Voilà, alors qui est du magistral, qui est du épique, qui est du légendaire. Bon, du légendaire, ça c'est pas encore vu. Hein. J'ai pas encore vu de pièces légendaires, à part si vous avez pris le pack, bien sûr, de l'Ode. Et encore, je suis même pas sûr que la meilleure soit en légendaire. Enfin bref. Mais c'est vraiment, ça a vraiment son importance. C'est pour ça que cette vidéo, il faut qu'elle tourne, faut qu'on en parle. Voilà, en thème France, en thème BioWare, il faut vraiment qu'ils revoient vraiment la possibilité d'avoir un magasin à propre à chaque javelin. C'est-à-dire qu'on ait plus de pièces, plus de choix dans tel et tel truc. Voilà. Parce que ça a réellement un impact sur la personnalisation de son javelin. Et comme ils l'ont vendu comme tel, ce serait réellement dommage qu'ils puissent pas suivre et que les gens abandonnent le jeu à cause de ça. Voilà. Les gens vont avoir envie de jouer si on dit ah bah j'ai un casque là qui me plaît vachement, il coûte 36 000 on va dire, au hasard. Ah bah je vais faire les contrats, je vais jouer pour faire en sorte de me l'acheter au plus rapidement possible, pour faire en sorte de l'avoir rapidement. Tandis que là, voilà, les mecs qui viennent voir qu'est-ce qu'il y a dans la boutique, il n'y a rien d'intéressant, bon allez je me casse, je laisse tomber le jeu, on va attendre dans 3 jours, on rallumera le jeu, on verra. Ça ne donne pas forcément envie de jouer. Voilà. Après pareil, je trouve que voilà, moi je vais jouer en GM2, je vais jouer en GM1. Les récompenses en GM1 sont pas trop mal, mais c'est limité. En GM2, c'est dur aussi, hein. C'est très dur pour coucher un mec, mais franchement pour gagner du légendaire, faut s'accrocher. Faut vraiment s'accrocher. J'en ai fait une hier, je crois. J'ai rien gagné en légendaire, j'ai encore gagné du magistral, ce qui est réellement pas normal. Donc voilà, donc tout ça. Et puis sans compter que vous ouvrez des coffres pour gagner quoi, des braises en magistral, en grand maître 2. Non, faut revoir la chose pour gagner des cinétiques, des braises, des cailloux, des pièces d'armure pour tel javelin. Je trouve ça vraiment lamentable. Donc ça aussi, il va falloir qu'il revoie. Enfin, je suis pas là pour critiquer, je suis là juste pour dire que en thème, franchement, ce jeu-là, il était vendu comme un jeu de personnalisation. Il faut vraiment qu'on puisse réellement leur montrer que c'est un impact vraiment important sur les javelins. Vous l'avez vu sur les pièces, dès que vous changez une jambe, dès que vous changez les bras, dès que vous changez, c'est un impact vraiment visuel et c'est ce qu'on veut. Voilà, c'est ce qu'on veut. Et sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à me parler autour de vous pour ceux qui aiment bien un thème et qui veulent vraiment avoir la possibilité de donner des idées peut-être en thème France ou pour pouvoir faire en sorte que BioWare écoute un peu plus la communauté par rapport à la personnalisation des javelins parce qu'on l'a acheté pour personnaliser nos javelins. Et sur ce, je vous laisse. Je vous dis ciao ciao, à la prochaine.